Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la nouvelle lune, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, parce que je sais que certains ont des énergies qui travaillent énormément. Moi je sais pas vous, mais je sais pas, c'est bizarre, en nouvelle lune j'ai beaucoup plus d'énergie, c'est pour ça que j'en profite, parce que c'est une énergie une énergie qui est positive pour moi, où je l'utilise à bon escient, parce que du coup, en nouvelle lune, j'ai une énergie beaucoup plus débordante, j'ai un élan d'énergie, alors que quand j'arrive en pleine lune, du coup, les énergies sont un peu plus dures pour moi. Donc c'est pour ça que j'en profite en nouvelle lune, de faire passer les messages, parce que du coup, je suis encore plus réceptive en nouvelle lune, je vais y arriver. Alors, on va prendre celui-là. Le voyageur sacré. Pour vous donner un petit message. Bon, là, normalement, vous voyez bien parce que j'ai acheté je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour porter les caméras, tout ça. Enfin, pour l'orienter. Et puis, il y a une petite... En fait, j'en avais déjà une, mais là, il y a une lumière au-dessus. Comme ça, vous voyez mieux les cartes. J'ai pensé à vous et votre confort. Pour ceux qui ne voyaient pas bien les cartes, comme ça, au moins, il y a la petite lumière au-dessus. Parce que moi, chez moi, j'ai pas une grande lumière, en fait. Je vous raconte un peu ma vie. J'ai souvent des lumières tamisées parce que j'ai beaucoup de migraines, en fait. J'ai mal aux yeux. Donc, du coup, c'est une lumière qui n'est pas trop forte. Donc là, ça vous permet... Moi, ça ne me gêne pas. Et la lumière est au-dessus de la caméra. Allez, on va y aller. Petit message, c'est un petit peu un message de ma life, hein, mais c'est pas grave, ça fait la causette. Alors, un message pour les personnes qui regardent la vidéo en ce qui concerne la nouvelle lune. Ah, ok. En parlant de lumière, les guides ont dû m'entendre, hein, parce qu'en gros, on vous dit vous êtes un phare pour les autres. Donc, en gros, vous êtes une lumière. Donc, vous voyez, comme quoi, tout ce que je dis, ce n'est pas que des bêtises. Ce sont des messages déguisés. La beauté fait le premier pas. Ok. Ouais, c'est bien ce que je ressens avec ce message. En fait, je vous montre en dos de deck, on a cédé le contrôle. Je ressens des gens qui ont une certaine retenue. Il y a des gens qui écoutent mes vidéos, je vais vous dire franchement. Il y a des gens qui écoutent mes vidéos, qui veulent lâcher prise, qui savent qu'ils sont sur le point de lâcher prise et d'amorcer un nouveau cycle. Et pourtant, ces gens-là, inconsciemment, reculent, freinent leur transformation. C'est pas la première fois que je le dis, je crois que je l'ai dit dans une guidance, il y a pas celle d'avant, encore celle d'avant. Il me semble que je l'avais dit, j'avais eu ce message-là, mais là je le ressens encore. Donc pour les personnes qui penseraient pouvoir freiner un nouveau cycle, je préfère vous prévenir de suite. Ça peut avoir un impact, un gros impact sur votre vie. Le fait de ne pas céder le contrôle, le fait de ne pas s'abandonner, parce que on est bien... Voilà, finalement, on a des blessures, on a des trahisons, mais finalement, la petite carapace qu'on a fait autour de nous, on est bien. On a fait notre cocon, on a fait notre sécurité, et on ne veut plus être blessé. Donc, du coup, on se conforte dans notre sécurité et on ne veut pas amorcer ce nouveau cycle par peur de l'inconnu. On vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. On vous demande d'amorcer ce nouveau cycle. On vous dit, vous êtes un phare pour les autres. Vous pouvez aussi, à votre tour, pour les personnes qui sont en fin
qui sont sur le point qui ont guéri leurs blessures, qui sont sur le point de démarrer un nouveau cycle avec de nouvelles étapes. On vous dit que vous avez la possibilité de guider d'autres personnes qui sont en plein dans la guérison de leurs blessures, qui sont peut-être dans un mental un peu moins positif que le vôtre. On vous dit que vous avez la possibilité d'aider et de conseiller ces gens-là. Mais pour les aider, pour les guider, bah vous devez montrer l'exemple. Et vous devez faire le premier pas. Je l'ai, hein. Commencez maintenant. J'ai dit cette phrase sans avoir fait attention alors que je l'avais, cette carte. Commencez, faire le premier pas. Montrez à ces personnes qui sont dans une espèce de pas de négativité, mais de toujours ressasser le passé, à se dire que ben, finalement on nous a oubliés, que l'univers nous a mis que des galères, et finalement, ben non, voir aussi toutes les beautés qu'on nous a mis sur le chemin, et c'est voir également qu'on n'a pas eu que les galères, mais simplement qu'on a retenu que ça. C'est vraiment le message que j'entends. Donc voir toute la beauté. C'est-à-dire que même si c'est des petites choses, eh bien retenir que ça et en faire une grande chose. Ça, c'est le message que j'entends. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben, vous passez à autre chose. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je l'aime bien pourtant, hein, mais c'est vrai que les cartes sont assez grandes. Elles ne sont pas faciles à manier, mais elles sont d'une beauté incroyable. Même le... Bah, il est où le pochon? Bah mince. Ah, il est en dessous. J'ai eu peur. Je voulais vous montrer. Le pochon est magnifique. La boîte est... Même les cartes, hein, elles sont d'une beauté. Je comprends même pas que je le prends pas plus souvent. Même vous avez un petit livret. Non, c'est magnifique. Et puis les cartes, regardez le dos. Mais là, on m'a dit, prends-le. Regardez, roi des cœurs en plus. Elles sont magnifiques, ces cartes-là. Elles sont solides, elles ne s'abîment pas facilement. Ouais, non, elles sont jolies. Donc là, bah, c'était le bon moment de les prendre. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? On teste l'inconnu. Il faut oser. L'as des cœurs. Allez, on va demander d'éclaircir ce petit tirage, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel message avez-vous à faire passer en ce qui concerne la nouvelle lune? Allez. Moi, je m'exécute. Ah, bah, vous voyez, je l'avais à la coupe. Chaque fois, c'est comme ça. Hein. L'as des cœurs. Je crois que j'avais la reine de denier, je crois. On va regarder ensemble, mais il me semble que... Attendez. 7 des étoiles. Là, il faut que je me mette dedans parce que je... Bon, l'as des cœurs, c'est facile, c'est l'as de coupe. Là, c'est une arcane majeure. La grande prêtresse pour l'intuition. L'ordre divin, le 11. Ça, c'est la justice. Ok. Et par contre, les étoiles, je ne sais plus. Je vais aller voir. Pourquoi je les ai mis comme ça? Bah, c'est qu'elles devaient être comme ça. Vision. Et je vais prendre une synthèse. Je la mets là, hein, vous la voyez pas aussi. Je peux la mettre où? Là peut-être? Est-ce qu'elle va... j'ai envie, parce qu'elle est belle, la synthèse. Voilà. Je sais pas. C'est le 9 des anges. Et en dos de deck. Oh, on a le page des cœurs, l'innocence, ça peut être le valet de coupe. Bon, il me semble que là, pour la nouvelle lune, ça me parle quand même. Alors, ça me parle toujours de, quand on me dit l'ordre divin, le 11, la justice. La justice, bah ouais. Une recherche d'équilibre. Peut-être également le message que ben, aujourd'hui, vous faites justice vous-même. Vous rétablissez l'équilibre dans votre vie.
Parce que vous, peut-être que vous n'avez pas toujours été juste envers vous-même. Peut-être que là, le message que j'en retiens et que je ressens, c'est vraiment un message d'amour. C'est vraiment un message, l'intuition. Il y a quelque chose qui me fait penser dans ce message que vous avez toujours été critique à votre égard. On vous dit rétablissez l'équilibre, soyez plus juste avec vous-même. C'est pour ça que vous n'avancez pas et que vous avez peur d'avancer. Parce que ça vous a rendu exigeant dans la vie ou exigeante. Parce que vous l'avez été envers vous-même, alors du coup vous l'exigez envers les autres. On vous demande de briser votre carapace, de montrer votre sensibilité. Vous avez beaucoup d'amour à donner, mais vous ne le donnez pas. Vous freinez. Vous freinez cet amour à donner aux autres. Je vais aller voir. Ça, c'est le premier message global. Je vais prendre le livre parce que souvent, il y a des messages. Déjà en synthèse. Regardez, je tombe sur le 9 des anges. Mais j'ai quand même envie d'aller voir le 9 des anges. Les anges, c'est les épées. Donc, c'est le 9 d'épée. D'accord. Donc, bon, 9 d'épée, c'est tout ce qui est... on est encore dans la vérité. Vérité, conflit, idée. Ça me fait penser à la première vidéo que j'ai fait sur la nouvelle lune, où on vous demande de travailler le chakra de la gorge et d'aller obtenir la vérité. C'est une vérité peut-être qui fait mal. Mais regardez, on est entouré, on est guidé, on est protégé, même si ça fait mal. Il y a quelqu'un qui pour nous consoler. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est là pour amortir les douleurs. Ouais, parce que je les prends en synthèse en plus. Vous voyez, avec la justice, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une notion d'équilibre, de conseil. On vous dit qu'il n'est pas dans la nature de l'univers de décider de ce qui est bien ou mal. L'ordre divin est en désir d'harmonie et recherche sans arrêt l'équilibre afin d'enrichir ses compétences. On vous demande, l'ordre divin vous fait changer de position, vous obligeant à voir tous les aspects de votre vie d'un nouveau point de vue, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de prendre des distances et d'observer chaque point. Poursuivez ce changement de point de vue jusqu'à vous sentir bien au centre. Et vous serez enfin capable de prendre une décision. Vous apaiserez une situation en équilibrant les aspects négatifs et positifs. Ça vient de résumer un petit peu ce que je vous ai dit. Vous étiez trop dans le négatif, trop critique. On vous demande sur la situation dans laquelle vous vivez, peu importe, professionnelle, sentimentale, familiale, il y a quelque chose qui se passe. On vous demande de changer votre point de vue. Parce que là, vous n'êtes pas en position de faire un choix et de prendre des décisions. De regarder point par point, de changer votre objectif de vue. Et là, vous pourrez prendre la bonne décision et ensuite, vous pourrez apaiser une situation puisque vous aurez équilibré les aspects négatifs et positifs. Pour ça, pour vous aider, on va avoir la grande prêtresse. La grande prêtresse qui va justement vous aider à vous guider, à revoir vos points de vue sur une situation et va vous aider à suivre votre intuition, à savoir est-ce que là, je suis sur le bon point de vue, est-ce que là, est-ce que j'ai changé d'opinion, j'ai changé mon point de vue sur la situation, est-ce que là je suis dans le bon? Elle va vous guider. Ensuite, on a le... Je me souviens plus, moi, des étoiles, c'est quoi? Alors, les anges, c'est les épées. Les étoiles, c'est les bâtons. Ok. Donc là, au milieu, on a le 3 de bâton. Ok. Je vais y arriver.
anges, les cœurs, les arbres. Ah, c'est quoi les étoiles? Ah, les étoiles sont là. Illumination et inspiration. Nouvelle voie à explorer, nouveaux désirs à satisfaire. Là, écoutez bien. Elle est au centre. Par rapport à la situation, on vous demande de voir un angle nouveau. Vous allez guider avec la grande prêtresse par rapport à l'intuition. Le 3 des étoiles déclare qu'une chose à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie est sur le point de se manifester. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une promotion ou d'affaires inédites, cela correspond à une période d'expansion. Le désir s'éveille de mettre en pratique de nouvelles approches de la vie qui vont vous permettre d'étendre vos connaissances et votre zone de confort. Sachez que vous allez réussir quelles que soient les choses que vous avez entreprises. Soyez souple et laissez le temps décider de la réponse à donner. On vous dit déjà que par rapport à ce que vous voyez, c'est dans l'un. Par rapport à ce que vous allez, il y a une quête de vérité. Ça, on l'avait vu dans le tirage de la nouvelle lune sur la première vidéo. On a besoin de rééquilibrer les choses, de changer de point de vue sur une situation, sur notre situation qui nous préoccupe. Pour rétablir l'équilibre parce qu'on a été trop critique sur une situation. On a été trop dans l'exigence. La grande prêtresse va nous aider avec l'intuition. Mais on vous dit avec le 3 des étoiles, le 3 de bâton, que quoi qu'il en soit, ce projet, cette situation est une réussite. On nous parle de foi aussi avec le 7 des étoiles. Donc c'est le 7 de bâton. De garder la foi. Parce que vous avez une perte de foi. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous avez un pied, vous pouvez amorcer un nouveau cycle, mais vous le freinez parce que vous êtes dans une sécurité, parce que vous avez peur. Là, on vous demande, avec le 7 des étoiles, de retrouver votre foi. On vous dit créer votre vie. Laissez chacun faire de même. Croyez en vous. La conscience de soi nous ouvre à la confiance et à la clarté, au calme. Encore une fois, à l'apaisement. C'est une carte qui signifie également que obstacles et défis surmontés. Le 7 des étoiles accueille vos rêves avec amour. Demandez-vous quels sont vos désirs réels et non ce que vous pensez pouvoir faire ni ce que vous croyez mériter. C'est ce que je vous disais. Vous avez été trop critique avec vous-même. Vous avez une faible estime de vous. Donc là, on vous demande de reprendre la foi et de vous dire vos rêves. Vous les avez un peu minimisés, sous-estimés. Là, on vous demande de revoir quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Pas de voir petit, de croire en vous, en vos capacités, à ce que vous pouvez réaliser. Cette nouvelle lune va pouvoir vous l'apporter. Elle va être consacrée sur les vérités, le fait de ne pas vouloir entendre peut-être des choses qui sont négatives mais bonnes pour votre avancée, garder la foi, changer de position sur un point de vue pour retrouver l'équilibre et apaiser les choses et là être en capacité de prendre une décision. Et la grande prêtresse va vous aider avec l'intuition et la foi. Je viens de vous le dire. Regardez, ça vous dit, vous avez fait confiance à quelqu'un d'autre plutôt qu'à vous-même. Une influence extérieure a limité vos perspectives, vous a donné l'impression que votre but était impossible à atteindre. Cette voie est une simple réflexion de vos propres doutes. Un changement en vous a tout fait trembler aux alentours par la réponse que le monde a donnée à vos convictions rassérénées. Vous êtes sur le point de passer à quelque chose qui vous mènera à cette joie que vous recherchez depuis si longtemps. Il est possible que pour le moment, vous ne puissiez la voir, mais vous pouvez la sentir. Fermez les yeux, mettez-vous en résonance avec elle par l'invocation du sentiment ressenti dans vos rêves. C'est exactement ce que je viens de vous résumer. Vous voyez ? Mes ressentis étaient bons, pourquoi ? Parce que j'ai écouté mon intuition. Et après, je vous ai lu la signification des cartes. Et elle voulait dire exactement ça. Donc dans la vie, faites de même. Suivez votre intuition, n'ayez pas peur. Allez-y, écoutez-la. Et l'as de cœur. Bon, l'as de cœur, c'est l'as de coupe. Je me tromper. L'amour. Un flot d'amour se déverse en vous.
Tout à l'heure, je vous avais dit, vous avez beaucoup d'amour à donner. Énormément. Ouvrez votre cœur et façonnez votre vie par l'amour. L'as des cœurs ouvre votre cœur à un amour inconditionnel. Cette carte fait ressortir de grands changements dans votre vie affective. Vos rêves, tout aussi passionnés que vos rêveries de la journée, annoncent l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Rien n'est encore tout à fait clair, néanmoins vous ressentez le désir profond de tisser cette essence d'amour sur la trame de votre vie. Une nouvelle relation va naître écho à votre disponibilité et à votre ouverture à l'amour. Il se peut qu'une relation ou une amitié existante se renforce ou s'oriente vers plus d'intimité. Ça, seul vous le savez. Donc, vous voyez, c'est beau. C'est magnifique. Si vous suivez l'ordre de ce que je vous ai dit, vous allez à ça. Mais pour ça, il faut d'abord oser affronter des vérités qui ne sont pas faciles à entendre pour vous. Je le sens. Je la garde en fond quand même. Ouais, retrouvez l'innocence aussi avec le page des cœurs. On vous demande de retrouver l'innocence parce que vous vous méfiez beaucoup. Vous vous méfiez beaucoup de tout le monde et un peu trop même, je pense. Allez. Qu'est-ce que je peux prendre pour m'avancer? Ah, je vous ai pas dit, j'ai commandé, pour compléter le coup de cœur, j'ai commandé le nouvel oracle de Amandine Bocquet, le Xavam. Là, je vais le recevoir dans les prochains jours. Je pense que vous allez être content. Ça va vous donner des messages sur le côté sentimental, un peu plus, encore un peu plus approfondi. D'accord? Là, il est 21. Peut-être prendre un message avec l'oracle d'Isa. Allez. Je peux m'appeler. Je suis mon intuition. Je montre l'exemple. Allez. Est-ce que vous avez un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour clôturer ce tirage, tous ces messages que vous avez transmis? Alors celle-là, par contre, je ne la connais plus. Celle-là, oui. Vous voyez, encore un changement de chemin. Ou changer de trajectoire. C'est le message que j'entends. Oh, changer de trajectoire pour aller vers l'abondance et vous ancrer à vous-même, à vos racines. Mince. Elle s'emballe là pour apaiser la situation. Vous voyez, ça suit. Je vous résume ce que je vous ai dit en fait. La vibration, parce que vous sentez au fond de vous-même. Vous sentez que vous en avez besoin. Vous sentez que c'est le moment. Ça a été long. C'est encore long pour moi. Vous avez du mal à faire ce pas. Parce que vous êtes resté très longtemps dans cette énergie pour moi. Le poulain. Ok. Pour certains, là, il y a quelqu'un qui a réagi un petit peu avec immaturité. Peut-être qu'il y a eu un problème également avec un adolescent. Ça se peut également. Une carte de synthèse. Une carte de synthèse, s'il vous plaît. Bon, la carte de synthèse, vous avez la bénédiction. Une belle carte. Allez, moi je la mets sur les mauvaises vérités. Donc, on a... Ah ouais, c'est celle-là que je ne connais pas des masses. Le yearling. Le yearling. Ah bah c'est celle-là, la carte de l'adolescent. Elle peut indiquer que la présence d'un adolescent influence votre vie amoureuse. Mais elle peut parler aussi d'une forme d'immaturité chez quelqu'un ou d'une situation. De plus, comme il est courant chez les ados, elle peut évoquer des sautes d'humeur de votre part ou de la part de la personne de votre cœur. Pour ça, avec la vibration, la bénédiction, l'abondance, voyons, on a des énergies qui se contredisent. Je pense que là, il y a quelqu'un qui a plutôt des sautes d'humeur. Soit vous, soit la personne de votre cœur, mais c'est une personne qui est très instable émotionnellement. L'aiguillage.
Carte qui indique que vous êtes à une croisée des chemins. Plusieurs voies s'offrent à vous. Vous pourriez bien changer de direction très prochainement. Une relation déjà existante peut également changer de mode de fonctionnement. Carte de l'abondance, de toute façon, même s'il y a un changement de direction et qu'il y a eu une instabilité au niveau des humeurs, ça a créé beaucoup. Peut-être un jour on pleurait, un jour on était joyeux, un jour on y croyait, un jour on n'y croyait plus. En tout cas, là on se dirige, on prend un chemin, on se dirige vers l'abondance. On a eu les racines. Je pense qu'avec les racines et l'abondance, on choisit le chemin d'autrefois. On retourne aux sources. Pas nos premiers amours, peut-être pour certains, mais on retourne à des choses avec un peu plus d'innocence. Ouais. C'est comme si, en fait, on va vouloir revivre une histoire comme au premier jour, comme notre première histoire d'amour. Sans avoir d'a priori, sans avoir de... Voilà, c'est tout, sans avoir peur. C'est ce que je ressens avec les racines. Ouais. Cette carte indique que tout ou partie de votre situation actuelle prend sa source dans le transgénérationnel. Ça peut être également vos ancêtres qui ont vécu une histoire similaire qui n'a pas été guérie. Et ça peut vous recommander de travailler votre ancrage également. On a la vibration. Alors, ça fait référence à la loi d'attraction. On vous propose de vous en servir. Elle vous rappelle qu'on n'attire pas forcément ce que l'on désire, mais plutôt ce que l'on vibre. Donc, cette carte vous demande d'être attentif à ce que vous vibrez, afin de matérialiser les choses lumineuses. Ça, je vous le dis à chaque fois. Et pour une fois, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la carte qui sort. Ils ont dû dire, elle a oublié. Le sceptre. Carte qui indique que vous avez beaucoup subi les événements au lieu de les instiller. Donc, c'est-à-dire que vous êtes peut-être positionné en tant que victime tout le temps. Elle vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, d'arrêter de subir et de reprendre les choses en main, autant du point de vue matériel que positionnement mental. Reprenez-vous, ressaisissez-vous parce que ça a duré trop longtemps avec la notion d'escargot et de lenteur. Et on a le poulain. Et là, encore une carte de l'enfant. Il se peut que la présence d'enfants influence le déroulement de votre vie amoureuse. Donc j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a des enfants qui influencent votre histoire. Et après, ça peut nous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les racines, parce qu'elle est en dessous, de prendre soin et d'écouter votre enfant intérieur. C'est ce que je vous ai dit avec les racines. C'est beau. En tout cas, vous avez la bénédiction. Allez, une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question. Et puis, on va voir la réponse. Allez. Je vais regarder combien de cartes j'ai. Concentrez-vous. Donc, oh non, on en a beaucoup trop. Allez, concentrez-vous. Allez, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez vous répondre à leurs questions. J'ai une première carte et je vais en prendre une deuxième. Allez. Comme ça, vous pourrez choisir. Ok. C'est bon? Donc, la première carte et la deuxième. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit des relations profitables. Je n'interviens pas sur ces messages, hein. Vous seul. Et pour la deuxième, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc, merci à vous tous de me suivre. Envoyez-moi un mail si vous souhaitez une guidance ou un coaching personnel. Et moi, je vous fais des gros bisous. Merci.